Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons partager la parole de Dieu encore aujourd'hui dans le livre de Matthieu, l'évangile selon Matthieu, au chapitre 26, versets 36 à 46, et aussi dans Luc, chapitre 22, versets 39 à 46. Nous prions le Seigneur. Béni sois-tu notre Père, toi qui es Dieu, toi qui es Seigneur, toi qui es souverainement élevé au-dessus de toutes choses. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour ce que nous voulons partager avec tes enfants Seigneur, avec ceux qui nous écoutent, avec ceux qui nous entendent Seigneur. Que ta parole trouve place dans leur vie Seigneur, et que chacun soit béni, chacun soit guéri, que chacun soit restauré, ô notre Père, notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, nous lisons Matthieu chapitre 26, versets 36 à 46. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva endormis, encore endormis, car les yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Amen. Alors, en lisant aussi dans Luc, chapitre 22, versets 39 à 46, nous pouvons lire. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et cet homme, mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais, éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il pria plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Amen. Alors, nous avons intitulé le thème de notre message, l'homme de Gethsémani. L'homme de Gethsémani. C'est un message que nous avons déjà eu par la grâce du Seigneur à partager avec ses enfants. Alors, l'apôtre Paul dit, « Je ne cesserai pas de vous répéter les mêmes choses. » Et nous voulons revenir sur ce message à travers cette vidéo, à travers cet audio, pour soulever encore les vérités qui sont cachées dans ce texte. Alors, nous voulons parler de l'homme de Gethsémani. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Quelques heures avant que le Seigneur ne soit livré, il alla avec ses disciples à un lieu appelé Gethsémani.
Alors, Gethsemane, ça veut dire quoi? Gethsemane, ça vient de deux mots hébreux qui veut dire pressoir à huile. Voilà, un endroit pourvu d'un pressoir à huile situé à l'est de Jérusalem, près de la ville, sur la montagne des Oliviers, du côté du torrent de Cédron. Donc, c'était un endroit familier au Seigneur Jésus. Il s'y rendait assez souvent avec ses disciples pour prier. Regardez dans Luc 22, là où nous avons lu au verset 39, la Bible dit, après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivaient. Donc, Gethsemane se trouvait là-bas à la montagne des Oliviers. Et on dit qu'il alla selon sa coutume. Ça veut dire que Jésus avait l'habitude, avait la tradition de s'y rendre de façon régulière et pour prier son Père. Alléluia. Dans Jean chapitre 8, Jean chapitre 8, verset 1. Jean chapitre 8, verset 1. Jean chapitre 8, verset 1. La Bible dit, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Vous voyez que là, il s'est rendu à la montagne des Oliviers. Dans Jean chapitre 18, verset 1 à 2, aussi là-bas, quand Judas voulait le livrer, il savait là où il pouvait trouver le Seigneur. Et c'était où? C'était à la montagne des Oliviers, au jardin de Gethsemane, parce que le Seigneur Jésus avait coutume de s'y rendre régulièrement. Le Seigneur Jésus amenait ses disciples avec lui là-bas au jardin de Gethsemane pour prier. Jean chapitre 18, versets 1 à 2. Disons cela aussi. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla vers ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron. On a dit que ce jardin se situait sur la montagne des Oliviers, voilà, à l'est de Jérusalem, voilà, de l'autre côté du torrent de Cédron. Vous voyez que lorsqu'il lui dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Donc, il se trouvait un jardin là-bas, c'était sur la montagne des Oliviers. Alléluia. Même après que sa résurrection, donc quand Jésus fut ressuscité, avant qu'il puisse aller au ciel, là-bas aussi, le Seigneur Jésus a rencontré ses disciples où? C'était à la montagne des Oliviers, au jardin de Gethsemane, Acte chapitre 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Au verset 14, la Bible dit, tous d'un commun accord persévéraient. Plutôt le verset 12, je vous en prie. Alors ils se retournèrent. Ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Vous voyez qu'après la discussion qu'ils ont eue avec le Seigneur, avant que le Seigneur ne puisse monter, au verset 12, la Bible est en train de montrer qu'ils sont retournés, voilà, à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers. Donc ils étaient avec le Seigneur Jésus sur la montagne des Oliviers. Et quand Jésus reviendra, c'est sur la montagne des Oliviers où il posera ses deux pieds. Alléluia. Alléluia. Donc la montagne des Oliviers, le jardin de Gethsemane, c'était un endroit familier au Seigneur Jésus. Alors pourquoi je dis l'homme de Gethsemane? Ça veut dire l'homme de Gethsemane, c'est un homme qui est accoutumé, qui est habitué à aller à cet endroit qui est appelé Gethsemane, qui était un jardin. Donc Jésus était un homme de Gethsemane, donc il avait coutume de se rendre au jardin de Gethsemane. Et là-bas, pourquoi? Pour prier. Donc le Seigneur était un homme de Gethsemane. Et il emmenait souvent ses disciples là-bas au jardin de Gethsemane. Pourquoi? Pour prier. Donc il les emmenait pour faire d'eux aussi des hommes de Gethsemane, qu'ils aient l'habitude, qu'ils aient la tradition, la coutume de s'y rendre régulièrement là-bas pour adorer, pour prier son Dieu, pour élever le Seigneur, pour rechercher la face de leur Dieu afin de le servir efficacement. Alors cet endroit, voilà, que nous avons dit que c'était situé sur la montagne des Oliviers. Alors la montagne des Oliviers, bien aimé, parle de notre relation avec Dieu, notre vie de communion et de consécration. Voilà, cette montagne avait une belle vue sur la ville de Jérusalem. Donc lorsque on se tenait sur la montagne des Oliviers, on avait une très belle vue sur la ville de Jérusalem. Donc c'est ainsi que le Seigneur Jésus
s'y rendait souvent pour prier et avoir le dessus sur le monde, bien-aimé. Vous savez, durant tout son ministère, Jésus ne faisait qu'aller sur cette montagne. Vous voyez que c'est là-bas qu'il se ressourçait, c'est là-bas qu'il recherchait la face du Seigneur. Et lorsqu'il descendait du haut de cette montagne-là, il apportait la solution aux malades. Vous regardez dans Matthieu chapitre 8, quand il est descendu de la montagne, et la foule le suivait, et de cette foule est sorti un homme qui était lépreux, qui a demandé au Seigneur de le guérir. Vous voyez que Jésus, sur la montagne de Gethsémani, trouvait des solutions aux problèmes des gens, et quand il redescendait, il distribuait ces solutions. Alléluia. Donc la montagne, j'ai dit, c'est une position d'auteur, bien-aimé. Si nous voulons avoir de la hauteur sur le monde, si nous voulons avoir de la hauteur, bien-aimé, et dominer, bien-aimé, et notre environnement, nous devons avoir l'habitude de nous tenir sur la montagne dans une position de relation intime avec le Seigneur. Car c'est ceux qui se tiennent sur la montagne, bien-aimés, qui ont le dessus sur ceux-là qui ne se tiennent pas sur la montagne. Les choses se passent dans la nuit, ô Père bien-aimé dans le Seigneur. Pendant que tu dors, il y a des choses qui se passent. Pendant que tu dors, le méchant ne dort pas, le diable ne dort pas. Il travaille, il travaille, il travaille. Combien de personnes, ils étaient promus, qu'ils vont avoir une promotion, et beaucoup de personnes on avait décidé que eux ils vont avoir des promotions, ils vont avoir telle chose, mais pendant la nuit, le lendemain, quand ils se réveillent, les choses changent subitement. Il y a des ministres, nous avons à l'époque, qui étaient dans le gouvernement, c'est-à-dire qu'ils étaient des propositions dans le gouvernement, mais à la veille de la proclamation du gouvernement, ils se sont rendus tout à coup soudain surpris que leur nom était sauté. Alléluia, parce qu'il y a des choses qui se font dans la nuit ou qui échappent à des hommes. Les gens qui font des grands exploits, c'est des gens qui ne dorment pas la nuit. Et ils ne dorment pas assez la nuit. Ils passent beaucoup de temps à travailler. Des gens qui percent même dans les études. C'est des gens qui blanchissent les nuits. Nous, tous là, nous avons eu un moment de notre vie, surtout lorsque nous préparions des examens, nous avons blanchi les nuits. Tout ça pour réussir. Donc, Jésus se tenait sur la montagne. Et la montagne, c'est une position de hauteur. Quand tu te tiens sur la montagne et tu domines sur ceux qui sont en bas. Alléluia. Alléluia. Donc si nous voulons avoir le dessus sur le monde et apporter des solutions dans notre société bien-aimée dans le Seigneur, nous devons être des hommes de Gethsémani, des hommes qui se tiennent sur la montagne afin de puiser toute la force nécessaire pour apporter les solutions partout où il y a des problèmes. Alléluia. Alors Jésus était un homme de Gethsémani. Alors nous allons voir, et à partir du texte que nous venons de lire, les caractéristiques de l'homme de Gethsémani. Qu'est-ce qui caractérisait Jésus? Parce qu'il y a eu cet épisode-là, il partait. Mais cette fois-ci, il y a eu quelque chose de différent, bien aimé, quelque chose de différent qui s'est produit là-bas au jardin de Gethsémani. Alors nous allons ensemble essayer de regarder quelles sont les caractéristiques de l'homme de Gethsémani. Qu'est-ce qui caractérisait l'homme de Gethsémani? Donc l'homme de Gethsémani ici, c'est le Seigneur Jésus. Et il veut aussi que nous soyons des hommes de Gethsémani, des gens qui lui ressemblent. Voilà, de la même manière que lui, il a donné sa vie pour nous, nous devons aussi donner nos vies pour les autres. Alors la première caractéristique ici, nous allons voir cela dans le verset 36. La Bible dit, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Donc, la première caractéristique de l'homme de Gethsémani, ici bien aimé, c'est que l'homme de Gethsémani est celui qui s'éloigne pour prier. Donc, Jésus a mené ses disciples au jardin de Gethsémani afin qu'ils prient avec lui. Alors, il les laisse à un endroit, il s'éloigne pour prier seul. Et il les laisse de côté pour qu'eux aussi puissent prier, le soutenir et dans ces moments de prière parce que quelque chose de sérieux devait arriver. Alors, il s'éloigna pour prier. Donc, l'homme de Gethsémani, c'est celui qui s'éloigne pour prier. Bien-aimé dans le Seigneur, l'éloignement est indispensable dans la marche chrétienne. Si nous voulons aller de l'avant avec Dieu, si nous voulons faire des exploits avec Dieu, nous devons avoir l'habitude de nous éloigner. L'éloignement est indispensable dans notre marche chrétienne. Sans l'éloignement, bien-aimé, il est difficile qu'il y ait une percée. La percée sera impossible. S'éloigner, c'est quoi, bien-aimé? C'est aller loin, se séparer. Voilà. Nous devons aller loin. Nous devons nous séparer, voilà, de la foule pour prier. Nous devons nous séparer de la foule pour prier. Le Seigneur, durant
tout son ministère, s'éloignait de ses disciples pour prier. Il y avait des moments où il se réveillait et très tôt le matin, il partait sur la montagne pour prier. Quand les disciples se réveillaient, mais où est-ce qu'il est? Comme il connaissait l'endroit, il le suivait et il le trouvait là-bas sur la montagne en train de prier. Donc Jésus s'éloignait. Voilà, il dévançait toujours les matins. Il dévançait toujours, bien aimé dans le Seigneur. C'est ainsi qu'il a eu du succès dans son ministère. C'était la clé du succès du ministère du Seigneur Jésus. Il se tenait toujours sur la montagne. Il s'éloignait de tout le monde et pour aller prier, pour aller chercher la face de Dieu. Alléluia. Et lorsqu'il commença son ministère, voilà, il alla dans le désert. Vous voyez que quand il a commencé le ministère, Jésus s'est éloigné après son baptême. Il s'est éloigné. Il est allé dans le désert pour prier 40 jours, 40 nuits, séparé de la société pour rechercher la face de son Père. Nous devons apprendre, bien aimé dans le Seigneur, à abandonner et certaines choses, même au milieu de la journée, pour nous recueillir dans la prière. Voilà, c'est une leçon que le Seigneur était en train d'inculquer dans la vie des apôtres, dans la vie de ses disciples, afin qu'eux aussi, ils apprennent à prier. Donc, il les emmenait. Dans Jean 18, verset 1 à 2, nous avons vu qu'il s'y rendait souvent avec ses disciples. Donc, il les formait, il leur apprenait la vie de prière, il leur apprenait cette vie de l'éloignement, qu'ils aient l'habitude de s'éloigner pour chercher la face de Dieu, pour prier. Jésus était le Fils de Dieu. Jésus est puissant. Jésus est Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'il avait besoin de prier pour faire ce qu'il a fait? Étant devenu homme, il avait besoin de prier et il a fait cela pour enseigner à ses disciples et à l'Église, à nous autres qui venons après, bien-aimés dans le Seigneur, que nous devons apprendre à nous éloigner pour prier. Si tu es un chrétien, tu dois apprendre à t'éloigner pour prier. Tu dois apprendre à se séparer d'avec le monde, à se séparer d'avec la foule, à se séparer d'avec ton téléphone, d'avec les réseaux sociaux, à se séparer d'avec la télévision pour te mettre à l'écart et chercher la face du Seigneur. Tu dois sortir de la foule, sortir de ta zone de confort pour aller chercher la face de Dieu. Car sans cela, bien-aimé, la vie chrétienne ne sera pas agréable. La vie chrétienne ne va pas produire du fruit. La vie chrétienne ne va pas impacter, car nous sommes appelés à impacter. Nous sommes appelés à être contagieux, à contaminer les autres. Alléluia. Et nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Notre responsabilité, c'est d'apporter la lumière dans le monde. Notre responsabilité, c'est d'apporter le goût à ce monde qui est devenu fade, ce monde qui n'a pas de goût à cause de toutes les situations, à cause de la corruption et de l'injustice qui règne, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, si nous ne nous tenons pas sur la montagne, nous ne nous éloignons pas pour chercher la face de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous n'apporterons pas les solutions à ce monde actuel. Et c'est ça la responsabilité de l'Église. L'Église, ce n'est pas les bâtiments, mais l'Église, ce sont des chrétiens. C'est toi et moi, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes le corps du Seigneur et le Seigneur nous a montré le modèle. Il est notre modèle par excellence. Donc s'il l'a fait, nous aussi nous devons le faire pour apporter les solutions. Il allait là-bas et quand il redescendait, il apportait les solutions. L'Église doit apprendre à s'éloigner pour chercher la face de Dieu et revenir pour apporter les solutions au monde. Nous recevons les gens dans nos quatre murs. Les gens viennent dans nos rassemblements et ils repartent, ils viennent avec leurs problèmes. Ils repartent avec leurs problèmes. Tout simplement, bien-aimés, parce que nous ne prenons pas assez du temps pour nous éloigner. Et nous sommes des chrétiens, qui ne se sacrifient pas, des chrétiens qui ne prient pas assez, des chrétiens qui ne cherchent pas assez la face du Seigneur. Alors, nous devons nous éloigner. Et comme le Seigneur Jésus s'éloignait, et pour prier, nous aussi, nous sommes appelés à nous éloigner pour prier. Regardez dans la Bible, bien aimé, nous allons regarder quelques exemples. Quelques exemples dans la parole de Dieu qui nous parle des gens qui se sont éloignés et ils ont vu la main de Dieu, ils ont vu la puissance de Dieu. Regardez Abraham. Abraham ne pouvait pas être appelé père de la foi, voilà, ami de Dieu et devenir une source de bénédiction pour toutes les nations si Abraham ne s'était pas éloigné. La Bible nous parle dans Genèse 2, versets 1 à 9, qu'Abraham a quitté son pays, Abraham a quitté sa patrie, Abraham a quitté sa famille et il est allé sur une terre étrangère, sur une terre qu'il ne connaissait pas. Donc c'est l'éloignement, il s'est éloigné de son pays, il s'est éloigné de sa patrie, il s'est éloigné de sa famille, il est allé vers là où le Seigneur lui avait demandé
de partir comme le Seigneur Jésus, quand il est sorti des eaux du baptême, rempli de l'Esprit, conduit par l'Esprit dans le désert. Donc l'Esprit l'avait conduit dans le désert pour aller jeûner et prier, chercher la face de Dieu. Et quand il est revenu, quand il est sorti du désert, la Bible dit au début que Jésus, rempli du Saint-Esprit, et fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert pour jeûner. Mais après son jeûne, bien-aimé, et quand il est sorti de son jeûne, la Bible dit Jésus revêtu de la puissance d'en haut et sa renommée s'accrut. Vous voyez que cet éloignement a permis au Seigneur de Jésus de revêtir le manteau, de revêtir l'onction dans le ministère. Et c'est là-bas dans le désert et qui a reçu l'onction et que Ésaïe a annoncé il y a 800 ans de cela. Et quand Jésus arrive dans Luc 14 à partir du verset 16, 17, 18 là-bas, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi car le Père m'a point. Cette onction, il a reçu cela. À quel moment? C'était pendant la période de l'éloignement. C'est lorsqu'il s'est éloigné qu'il a reçu l'onction. Nous devons apprendre à nous éloigner pour recevoir l'onction. Donc ici, Abraham s'est éloigné. Il a quitté son pays, il est allé vers là où le Seigneur lui avait demandé. Il est arrivé sur une terre où il était étranger. Mais Abraham a parcouru et cette terre, et il bâtissait les hôtels. Et c'était une façon pour lui de prendre possession. Et il bâtissait des hôtels partout. Il est arrivé à Bethel, il a bâti des hôtels partout. Il partait, il bâtissait des hôtels. Il adorait le Seigneur. Donc bâtir les hôtels, c'est la prière, bien aimée. C'est des sacrifices qu'il faisait, de louange, d'action de grâce. Il faisait monter à l'Éternel. Donc c'est une forme de prière qu'il élevait à l'Éternel. Et en faisant cela, il prenait possession de cet endroit. Car Dieu lui avait promis cet endroit. Il avait dit qu'il donnera cela à sa descendance. Mais Abraham avait déjà préparé le terrain. Abraham a eu un parcours. Et aujourd'hui, il est appelé Père de la foi. Tous ceux qui croient en Dieu sont appelés fils d'Abraham. Nous tous qui avons la foi en Dieu, nous sommes des enfants d'Abraham. Donc Abraham a deux postérités. La postérité biologique que nous voyons, les enfants d'Israël, là-bas qui sont en palabre avec les Palestiniens, et l'église qui est la descendance spirituelle d'Abraham, les étoiles du ciel. Alléluia, alléluia. Et aujourd'hui nous parlons d'Abraham. Il est devenu une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre sont bénies en Abraham. Alléluia, alléluia. Donc dans l'éloignement, bien aimé, nous puisons tout ce qui est nécessaire. Et quand nous nous éloignons, bien aimés, nous recevons ce dont Dieu a prévu pour nous et nous rentrons dans notre destinée. Alléluia. Donc en faisant cela, Abraham est rentré vraiment dans l'histoire. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas prêcher de la foi sans parler d'Abraham. Alléluia. Donc les promesses de Dieu bien-aimé dans le Seigneur trouvent leur accomplissement dans l'éloignement. Dieu peut te promettre des choses, que voilà, je vais faire telle chose, je vais faire telle chose pour toi. Mais pour que ces choses-là arrivent, tu dois apprendre aussi à t'éloigner. Alléluia. Donc dans l'éloignement bien-aimé, nous prenons possession de notre héritage. Abraham a bâti les hôtels, il était temps de prendre possession de cet héritage-là. Donc lorsque nous nous éloignons, nous prenons possession de notre héritage. Les promesses de Dieu, voilà, sont là pour nous, sont disponibles. Mais ce ne sont que ceux qui s'éloignent dans la prière qui peuvent entrer en possession de cela. Les disciples avaient reçu la promesse de l'avènement du Saint-Esprit. Jésus leur avait dit, attendez, ne vous éloignez pas encore de Jérusalem, mais attendez la venue de l'Esprit. Mais qu'est-ce que les disciples ont fait? Ils se sont éloignés, ils sont allés dans la chambre haute, et c'est là-bas dans la chambre haute qu'ils étaient en train d'intercéder, de prier, et ils ont reçu la puissance d'en haut, bien-aimés. Ils ne sont pas restés à la maison en train de croiser les bras, et Pierre n'est pas retourné à la pêche, mais ils sont allés dans la chambre haute, et c'est là-bas ils se sont éloignés, ils se sont séparés de tous les autres, et ils priaient, ils recherchaient la face de Dieu. Ils ont reçu une effusion du Saint-Esprit. Alléluia. Regardez aussi Moïse, il croyait que sans l'éloignement, il pouvait sauver les enfants d'Israël. La première tentative, Moïse a échoué. Il a tué un Égyptien. Et les gens avaient vu. Et quand il voulait séparer deux de ses frères qui se battaient, ils ont dit, mais quoi, qui t'a établi juge au milieu de nous? Tu veux nous tuer comme tu avais tué cet Égyptien. Et Moïse a su que l'affaire était connue et Moïse a fui. Mais c'est lorsque Moïse a fui, il est parti là-bas dans le désert. Il a fait 40 ans dans le désert. Et il a rencontré une famille de Jéthro là-bas. Il a épousé l'une des filles de Jéthro. Et c'est pendant qu'il paissait les troupeaux de Jéthro, son beau-père, que Moïse a fait une rencontre spectaculaire. Mais qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse s'est éloigné. Il s'est éloigné. Il est allé sur la montagne, le mont Horeb. C'est là-bas qu'il a rencontré le Seigneur. Et quand il a rencontré le Seigneur, les choses avaient changé. Donc Moïse n'était plus le même. Bien aimé dans le Seigneur, l'éloignement nous change. Alléluia. Cette séparation nous change, cette séparation nous transforme et nous devenons d'autres personnes.
et nous devenons des hommes de puissance, des hommes qui peuvent apporter des solutions, qui sont maintenant capables d'apporter des solutions. Moïse, maintenant, avec un simple bâton, il revient du désert, et là, il devient Dieu pour Pharaon. Il fait des choses extraordinaires. Il frappe l'Égypte des jugements. Donc, bien aimé le Seigneur, sans l'éloignement, nous ne pouvons pas rencontrer Dieu. Donc, dans l'éloignement, nous rencontrons Dieu. Moïse s'est éloigné. Alléluia, il a rencontré Dieu. Si nous voulons rencontrer Dieu, nous devons apprendre à nous éloigner. Nous avons besoin de Dieu. Le monde souffre, bien aimé. Sans Dieu, nous ne pouvons rien. Sans Dieu, nous ne pouvons pas apporter des solutions. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, toi qui m'écoutes, sans Dieu, nous ne pouvons pas apporter les solutions. Sans Dieu, l'Église ne pourra pas apporter des solutions. Nous avons une responsabilité d'apporter des solutions dans nos nations, d'apporter des solutions dans les pays où Dieu nous a mis. C'est nos pays. La Bible dit recherchez le bien de la ville où le Seigneur vous a déporté, car votre bonheur en dépend. Notre bonheur en tant que des Congolais dépend du bien du Congo. Et nous devons chercher la face de Dieu bien-aimé afin d'apporter le bonheur au Congo. Nous allons le faire. Et si nous nous éloignons, bien-aimé, en s'éloignant, nous allons être équipés. En s'éloignant, nous allons recevoir les outils spirituels nécessaires pour rendre la vie agréable. Alléluia. Pour changer les vies, pour élever la justice dans le pays. Alléluia. Donc Moïse s'est séparé. Il a rencontré le Seigneur. Donc l'éloignement est la clé du succès dans le ministère. Alléluia. Pierre, dans la vision, dans Actes chapitre 10, verset 9, dans la vision où il a vu une nappe où Dieu a mis des animaux, il a dit tue et mange. Et Pierre a dit je ne peux manger quelque chose de si impur. Mais c'était pendant l'éloignement. Alors cette vision, c'était quelque chose que le Seigneur voulait tout simplement lui dire, que la porte du salut est ouverte aussi aux païens. Donc les païens avaient le même héritage avec les Juifs. Donc la porte du salut était ouverte aussi. Ils devaient recevoir le même esprit. C'est pourquoi lorsqu'ils prêchaient dans la maison de Corneille, et l'esprit de l'Éternel est descendu sur tous les païens qui étaient venus écouter la parole. Et c'est là où ils ont compris que le même esprit que eux ils avaient reçu en tant que les Juifs, et les païens aussi avaient même reçu ce même esprit. Donc la porte du salut était ouverte aussi aux païens. Mais comment est-ce que Pierre a reçu cette révélation? Mais c'est pendant l'éloignement. Il s'est éloigné, il est allé sur le toit de la maison. C'est là-bas qu'il était en train de prier, de chercher la face de Dieu, et il est tombé en extase. Alléluia. Regardez Jean dans l'île de Patmos, il a reçu des révélations. Et de toutes les révélations, le livre de l'Apocalypse, c'est la révélation que Jean a reçue. Mais comment? Dans l'éloignement, il a été banni dans l'île de Patmos à cause de l'évangile, séparé des frères, séparé de la société et exposé là-bas aux bêtes féroces pour qu'il meure. Mais c'est là-bas, dans l'éloignement, il n'avait plus autre chose à faire que de chercher la face de Dieu, que de prier, de prier. Et voilà qu'il reçoit des révélations. Bien aimé, c'est dans l'éloignement où nous recevons des révélations. C'est dans l'éloignement, bien aimé, que nous allons rencontrer Dieu. Sans l'éloignement, nous ne pourrons pas avoir ce qui est nécessaire pour apporter des solutions dans notre monde. Alléluia. Alléluia. Donc ça, c'est la première caractéristique de l'homme de Gethsémani. Donc l'homme de Gethsémani, il s'éloignait pour prier. Donc si nous voulons être des hommes de Gethsémani, nous devons nous éloigner aussi pour prier. Et Dieu nous appelle, le Seigneur Jésus nous appelle à être des hommes de Gethsémani. Il emmenait régulièrement ses apôtres là-bas afin qu'ils apprennent à faire ce que lui, il était en train de faire. Un jour, quand il est descendu de la montagne, toujours après avoir prié toute la nuit, il a choisi les 12 pour les avoir avec lui, afin de les envoyer avec la puissance de guérir les malades et l'onction pour guérir les malades et l'autorité pour chasser les démons. Mais il devait d'abord les avoir avec lui. Donc il les a appris ce qu'il faut faire. Il faut apprendre à vous éloigner. Donc en tant qu'enfant de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous appelle à nous éloigner. Église du Seigneur, écoutez-moi, et ayons l'habitude de nous éloigner. Sans l'éloignement, et nous ne pourrons rien faire. Cette affaire-là, l'affaire de l'Église, c'est l'affaire de Dieu. Ce n'est pas notre affaire. Et ce n'est pas notre business. Ce n'est pas une entreprise bien-aimée. Mais c'est l'affaire de Dieu. Et laissons Dieu conduire ses affaires. Mais comment Dieu va conduire ses affaires? Si on nous éloigne, en cherchant sa face, alors l'Esprit de Dieu va commencer à nous diriger. L'Esprit de Dieu va commencer à nous donner des orientations. L'Esprit de Dieu va commencer à nous dire, tu vois, aujourd'hui tu vas aller au culte, ou bien aujourd'hui tu vas aller au travail. Regarde, tu vas rencontrer un homme sur la route, il a tel problème, il a telle situation. Alors déclare-lui telle parole, dis-lui tel mot, il sera construit. Dis-lui tel mot, il sera guéri. Donc là-bas, Dieu va nous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Vous voyez que même dans les guérisons du Seigneur Jésus, Jésus n'a pas guéri tout le monde de la même façon. Mais
Avant ces guérisons, il sortait toujours de la montagne. Chaque matin, il descendait. Mais là-bas, il avait reçu des instructions auprès de son père. Voilà ce que tu vas faire. Jésus ne faisait rien de son propre chef. Alléluia. Donc l'éloignement est indispensable. Amen. Hein? Amen. Hein? Voilà la première caractéristique en ce qui concerne l'homme de Gethsemane. Alors nous allons nous arrêter par là. Donc apprends à prier. Ne te fatigue pas. Beaucoup de gens, quand on a annoncé le déconfinement partiel, vous étiez en train de prier, vous étiez en train de jeûner avec nous. Mais beaucoup se sont relâchés. Mais le Seigneur ne veut pas que nous puissions nous relâcher. Continuons à prier, bien-aimés. Continuons à prier, à chercher la face de Dieu. La Bible nous montre dans le livre de Proverbes que celui qui se relâche dans son travail, il est frère de celui qui détruit. Nous ne devons pas nous relâcher dans le travail. Bien-aimés dans le Seigneur, en nous engageant dans les prières, nous avons déclenché un combat avec le monde de ténèbres. Mais tu ne peux pas abandonner le combat en cours de route. Nous devons aller jusqu'au bout. Le Seigneur nous appelle à aller jusqu'au bout. Et notre combat, c'est nous devons amener ce combat jusqu'au bout. Jusqu'à ce que des puissances des ténèbres, des géants qui tiennent cette ville captive, des géants qui dominent dans cette ville, des géants qui instrumentalisent la jeunesse congolaise, que ces géants tombent, que ces esprits lâchent prise. Mais c'est par la prière, bien-aimé. C'est en élevant le Seigneur, dans la louange, dans l'adoration, dans des prières et d'autorité, bien-aimé, que ces puissances de ténèbres vont être ébranlées. Regardez, lisez le psaume 68. Et la Bible dit, lorsque l'Éternel s'élève, ses ennemis s'enfuient. Lorsque l'Éternel s'élève, ils sont dispersés. Dieu les emporte comme le vent emporte la fumée. Ils fondent comme la cire dans le feu. Ils périssent, ils disparaissent. Mais Dieu s'élève comment? La Bible dit, il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Lorsque nous élevons Dieu dans la louange et de l'adoration, bien-aimé, Dieu s'élève. Et quand Dieu s'élève, bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi n'a plus de place. L'ennemi est terrassé. L'ennemi est abaissé. Alléluia. Donc, relève-toi, mon frère. Relève-toi, relève-toi. Je vais prier avec toi. Que là où tu es, sois connecté avec moi. L'Esprit de l'Éternel va te saisir et quelque chose va entrer en toi. Et ta vie de prière ne sera plus le même. Amen. Seigneur, notre Père, notre Dieu, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Je prie pour celui qui m'entend, celui qui croit en toi. Celui qui veut donner aussi sa vie à toi, qui veut s'attacher à toi. Seigneur mon Dieu, que l'Esprit qui vient de toi, Seigneur, entre en lui maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. Que ça soit en différé, Seigneur. Que ça soit en direct. Que celui qui va l'écouter, que cette prière que nous sommes en train de faire ait un impact dans la vie de cette personne. Maintenant, reçois la puissance de Dieu. Reçois la vie de prière au nom de Jésus de Nazareth. Que l'onction de Dieu vienne sur toi. Que la vie de prière vienne sur toi. Que le Seigneur se saisisse de toi. Que l'Esprit de Dieu se saisisse de toi. Et que tu te lèves, que tu sois une guerrière dans la prière. Un guerrier dans la prière au nom de Jésus. Oui, dans la prière et la méditation de la parole de Dieu. Que tu te lèves et que tu t'engages dans ce grand combat. Alléluia. Et à rechercher la face de Dieu, afin que le monde puisse connaître Dieu. La Bible dit que c'est par l'Église que les dominations, que les autorités connaîtront la sagesse infiniment variée de Dieu. Que l'Esprit du Seigneur vienne sur toi et que Dieu te donne la force dans la prière. Et que tu pries, que tu sois rempli du Saint-Esprit, que tu pries, que tu fasses toutes sortes de prières, que tu expérimentes le baptême du Saint-Esprit, que tu parles en d'autres langues, dans le nom de Jésus de Nazareth. Reçois cela, sois rempli maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Béni sois-tu notre Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, nous nous arrêtons par là. Nous allons poursuivre les autres caractéristiques. Voilà, nous avons vu la première caractéristique, l'homme de Gethsemane. Voilà, et celui qui s'éloigne pour prier. Alors, la deuxième caractéristique, tu le retiens à mémoire, nous allons le développer prochainement, c'est que l'homme de Gethsemane est celui qui manifeste l'amour de Dieu pour le salut des âmes ou pour le salut de l'humanité. Et ça, c'est les versets 37 à 39 de Matthieu 26. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.